La position de la France, c'est que nous avons conscience de l'importance de ce sujet pour le Maroc, nous avons conscience des évolutions du monde et dans le dialogue que nous avons avec le Maroc, bien entendu, cette question, comme elle l'a été depuis 2007, sera forcément évoquée et évoquée dans la logique de poursuivre l'intimité, le partenariat dans les années et les dizaines d'années à venir. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable, hein. J'ai la chance de lui parler assez régulièrement avant qu'elle parte et depuis qu'elle est à Paris. Elle me semble vraiment être la bonne personne au bon endroit. Enfin, ça, c'est mon appréciation de français. C'est pas à moi de juger et de désigner les ambassadeurs du Maroc, mais par sa personnalité, par ses contacts, par son dynamisme, je suis extrêmement heureux d'avoir, comme on appelle, mon homologue, ma partenaire diplomatique à Paris et moi ici à Rabat. Et je crois que nous formons une équipe qui va aider à faire naître ce nouvel agenda, cette nouvelle ambition et à prendre pleinement en compte, parce que c'est la question que vous me posiez, l'ensemble des visions, des préoccupations, des enjeux qui sont ceux du Maroc et qui sont ceux de la France très largement, hein. Ça, il aura l'occasion de le préciser, mais il a déjà dit que le président de la République lui a confié, parmi toutes les missions qui sont celles d'un ministre des Affaires étrangères, la mission d'écrire un nouveau chapitre, c'est ce qu'il a dit, de la relation franco-marocaine. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises, qui est extrêmement proche du président de la République, qui est extrêmement jeune et moderne, en ce sens qu'il comprend bien quels sont les enjeux du monde et je n'ai aucun doute qu'il saura jouer un rôle important dans les semaines et les mois qui viennent pour entretenir, développer cette relation dans la phase dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. La question des visas a été très largement résolue l'année dernière, depuis que quand je suis arrivé, j'ai eu des instructions très claires. Nous sommes sortis de l'époque, de la triste époque des limitations, des quotas. Nous avons pu donner à nouveau 100 000 visas de plus, soit une augmentation de 70% par rapport à l'année passée. Nous refusons peut-être aujourd'hui un visa sur une demande sur 8. Les visas, c'est pas automatique, c'est pas un ticket de métro. Et donc, il faut évidemment remplir un certain nombre de conditions. Mais comme la plupart des gens qui demandent des visas les remplissent, eh bien, nous accordons les visas. Et aujourd'hui, les limites que nous avons, ce ne sont pas des limites politiques, ce sont des limites qui tiennent à la capacité de nos équipes consulaires à traiter une demande qui est très forte. Voilà. C'est pour ça que nous travaillons à améliorer encore l'efficacité de ce dispositif et la manière dont la relation qu'il a avec ceux qui demandent, parce que je crois que c'est très important qu'on vous donne le visa ou qu'on ne vous le donne pas, que chacun soit respecté et traité à sa juste valeur, comme un ressortissant d'un pays ami et de gens avec lesquels on est en train de construire l'avenir.